Depuis plusieurs années, la conciliation travail-famille est devenue un enjeu sociopolitique important. Dans les syndicats, ce sont surtout les comités femmes qui ont amené ce sujet-là à l'ordre du jour. Pourquoi? Parce que dans les dernières décennies, il y a eu des changements majeurs sur le marché du travail, particulièrement au chapitre de la participation des femmes. En l'espace de 40 ans, le taux d'emploi des femmes qui ont des jeunes enfants est passé d'environ 30 % à plus de 75 %, ce qui est majeur. Cependant, dans la famille, les rôles n'ont pas évolué aussi rapidement, ce qui fait que même si beaucoup de couples aujourd'hui affichent des valeurs égalitaires et que plusieurs pères souhaitent s'affranchir des rôles traditionnels et s'impliquer davantage dans la vie familiale, les femmes demeurent les principales responsables de l'organisation quotidienne de la famille. Puis ça a encore des impacts importants sur le plan professionnel pour elles. Alors, délégués, je vous invite à prendre place. Au SFPQ, sous l'impulsion du Comité national des femmes et du Comité national des jeunes, le Congrès de 2012 a décidé qu'il fallait documenter plus en profondeur la question de la conciliation travail-famille auprès de ses membres. L'enquête qualitative qui a été réalisée en 2014 comportait deux objectifs. Premièrement, dresser un portrait de la réalité des besoins et des attentes des membres en regard de la conciliation travail-famille. Deuxièmement, identifier les problématiques propres à certains milieux ou groupes de travailleuses et travailleurs. Ce sont donc 9 groupes entre 4 et 12 personnes en provenance d'une vingtaine de ministères et organismes qui ont été rencontrés dans 5 régions syndicales au printemps 2014. Les personnes qui se sont portées volontaires pour participer à l'étude sont des parents de jeunes enfants, mais aussi des proches aidants dont beaucoup sont de la génération dite sandwich, c'est-à-dire qu'elles s'occupent à la fois de leurs parents vieillissants et aussi de leurs enfants qui sont encore jeunes. Le premier constat issu de l'enquête, c'est que la conciliation travail-famille est une préoccupation majeure pour un bon nombre de nos membres qui vivent cette réalité-là plus comme une contradiction ou même un conflit entre leurs responsabilités familiales et professionnelles. Les principaux obstacles auxquels ils et elles font face concernent l'organisation du travail et la surcharge, la rigidité des horaires et le manque de reconnaissance de la part de certains collègues, mais surtout de la part de leurs gestionnaires. Plusieurs personnes déplorent aussi le manque de services de garde adaptés qui permettraient un véritable arrimage des horaires et des calendriers de tous les membres de la famille. Les discussions ont aussi permis de constater que la répartition des responsabilités familiales est encore inégale et que la charge mentale de cette responsabilité de tout organiser au quotidien repose surtout sur les épaules des femmes. Pour les familles monoparentales ou pour les personnes qui assument la responsabilité totale d'un proche dépendant, les impacts du conflit travail-famille sont très importants sur la vie personnelle et familiale, en termes de manque de temps, de stress, de fatigue et même d'épuisement dans certains cas, et aussi sur la vie professionnelle, notamment en termes d'assiduité. Puis les répercussions se font sentir sur l'ensemble de la carrière. Si on se penche plus spécifiquement sur les conditions de travail, on constate que les irritants en matière de conciliation travail-famille sont toujours en lien avec la gestion du temps. Pouvoir concilier travail et famille, c'est avoir une certaine maîtrise de son temps. Pour plusieurs travailleuses et travailleurs de la fonction publique et parapublique, l'accès à l'horaire variable est une clé importante pour pouvoir concilier le travail et la famille. Par contre, dans plusieurs cas, l'horaire variable ne permet pas une véritable conciliation travail-famille, soit parce que les gens n'arrivent pas à obtenir les congés dont ils ont besoin, soit parce que l'horaire variable est plutôt utilisé comme un outil d'ajustement pour l'employeur plutôt qu'un outil de la conciliation travail-famille. Dans les centres d'appel, les horaires sont souvent très rigides, la gestion des absences est tatillonne et les autorisations sont souvent données à la toute dernière minute. En ce qui concerne les vacances, pour plusieurs jeunes parents, c'est un véritable casse-tête à chaque année. Ils n'ont pas suffisamment d'ancienneté pour pouvoir gérer leur horaire en fonction de la fermeture des services de garde pendant l'été. En ce qui concerne les horaires atypiques, que ce soit de soir, de fin de semaine ou sur appel, c'est souvent des horaires qui sont incompatibles avec des responsabilités familiales quotidiennes. Donc, pour plusieurs personnes, surtout des femmes qui veulent ou qui ne peuvent pas reporter leurs responsabilités familiales sur d'autres personnes, ça signifie parfois renoncer à des perspectives de carrière valorisantes. Plusieurs personnes, particulièrement des mères de jeunes enfants, optent pour une réduction de temps de travail pour des raisons de conciliation travail-famille, mais c'est un choix qui a des impacts financiers importants. Particulièrement depuis les récents changements apportés par le gouvernement employeur à ce chapitre-là. Il y a beaucoup de personnes qui voudraient réduire leur temps de travail, mais qui n'ont pas accès à un régime d'aménagement de temps de travail ou qui y renoncent parce qu'ils perdraient ainsi leur horaire variable ou qui craignent que leur charge de travail ne soit pas ajustée en conséquence.
À quoi aspirent nos membres sur le plan de la conciliation travail-famille? Bien, simplement, ils aspirent à pouvoir se réaliser dans toutes les sphères de leur vie, que ce soit professionnelle, personnelle, familiale, et s'impliquer dans leur communauté, et même dans leur syndicat, pourquoi pas. Les difficultés de conciliation travail-famille sont vécues sur le plan individuel, mais c'est un problème qui est structurel et dont les répercussions sont collectives. Une vision transformatrice de la conciliation travail-famille pour le SFPQ, ça veut dire non seulement revendiquer des meilleurs outils pour concilier nos responsabilités familiales et professionnelles, mais ça veut dire aussi faire la promotion de modèles égalitaires à la fois au travail et dans la famille. Ça veut dire revendiquer des politiques publiques et des infrastructures collectives. Ça veut dire viser une transformation en profondeur de l'organisation du travail. Parce qu'il faut que le marché du travail s'adapte à la réalité des travailleurs et des travailleuses et pas l'inverse.